Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc dans cette partie-ci, qui a été jouée au tournoi international de Stockholm en juin 1912, avec les blancs, on a Spielmann, et avec les noirs, on a Alekhine. Donc E4, E5, Fou C4. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la partie du fou-roi, l'ouverture du fou-roi. Elle contrevient au principe que je vous avais dit de toujours sortir les cavaliers avant les fous. Cette ouverture n'est plus très jouée actuellement. Cavalier F6, D4, E prend D4, cavalier F3 et fou C5. Notons que les noirs pourraient prendre le pion, mais alors dame prend D4 et les blancs obtiennent, en compensation du pion qu'ils ont sacrifié, une très forte position d'attaque sur le roi. Donc il vaut mieux éviter de capturer ce pion et sortir fou C5. Par principe, dans les ouvertures, sauf si c'est vraiment suite à une erreur flagrante de l'adversaire, il faut éviter de réaliser des gains matériels. Oh, un pion, hop, je le prends. Oh, la qualité, hop, je le prends. En général, ce genre de gains, si l'adversaire n'a pas commis de grosses bourdes, ne s'obtiennent qu'au prix d'une perte de temps. Parce qu'il faut jouer 2 fois une pièce, par exemple le cavalier, et donc un retard de développement qui peut souvent être fatal, l'adversaire profitant du sacrifice pour se développer et attaquer. Alors évidemment, après E4, E5, les noirs répliqueraient par D5. Donc simplement roc, D6, C3. Curieusement, avec ce coup, on dirait que les blancs veulent absolument essayer de jouer un gambit. Alors, sur D prend C3, cavalier prend C3, suivi de fou G5, et les blancs seraient très très bien développés. Donc, on n'accepte pas ce gambit, toujours pour des raisons analogues à celles que j'ai dit, sauf si la théorie dit que accepter est plutôt bon, autant éviter. Alors, donc, les noirs ont joué D3. Ce coup rend le pion, mais il fait une entrave à la sortie rapide des pièces blanches. Donc il a été joué en conformité de ce que j'ai dit. Il y a toujours un danger à vouloir à tout prix essayer de gagner quelque chose dès le début. Ici, on force les noirs à se mettre dans une position plus difficile. Les blancs, dame prend D3, cavalier C6. Donc les noirs en profitent pour se mobiliser. B4, ce coup affaiblit le côté dame. Les blancs l'effectuent car les variantes tranquilles ne sont pas très réjouissantes. Ainsi, sur fou G5, H6, fou F4, cavalier fou G4, cavalier D2 et cavalier E5 avec avec un jeu très facile pour les noirs. Les variantes tranquilles sont pas très bonnes. Les blancs ont laissé échapper un peu leur chance en ouvrant de manière, on va dire, assez peu orthodoxe. Donc, il préfère affaiblir un peu
le réel dame, mais avoir un jeu beaucoup plus actif. Fou B6, B5, cavalier A5 et E5. Alors, cette poussée du pion oblige les noirs à jouer en faisant très attention. Par suite du fait que le roi est tout de même encore fort exposé, parce qu'eux, ils n'ont pas encore roqué. Ce coup, et alors, ce coup, en plus, empêche la menace. Cavalier prend A4, qui, suivi du roc, assurerait aux noirs une bien meilleure partie. Donc ici, D6 prend E5, dame prend D8, échec, roi prend D8, les rois sont déroqués, mais avec les dames en moins, c'est déjà un peu moins gênant. Fou prend F7, E4, cavalier E5, fou C5. Ce coup était nécessaire parce que les blancs menaçaient maintenant fou A3 avec de bonnes perspectives d'attaque, d'autant que leur tour va encore se mobiliser, etc. Donc maintenant que cette possibilité est écartée par la présence du fou, les blancs doivent se résoudre à abandonner l'offensive et à développer simplement leurs pièces qui ne sont pas encore en jeu. Ils s'en rendent très bien compte. Donc cavalier D2, tour F8, qui menace de gagner une pièce par fou D6, qui échange ou chasse le cavalier et le fou tombe. Donc cavalier C4, cavalier prend C4, fou F7 prend C5, oh non, je raconte. Fou F7 prend C4. Donc ainsi, leur fou n'est plus menacé. Roi E7, les noirs au contraire évitent de laisser le roi sur cette colonne ouverte. Fou G5 et fou D6. Alors, très très bon coup. Maintenant, ça contraint les blancs à jouer F4 pour protéger leur cavalier, ce qui supprime ainsi toute possibilité de l'ouverture de la colonne, ici, par F2, F3. En jouant ce coup, les blancs ne peuvent plus ouvrir la colonne. Donc F4, alors évidemment, pas prise en patient, sinon la colonne s'ouvrirait. Fou F5, à nouveau un très très bon coup. G4. Les blancs jouent ainsi pour essayer de chasser ce fou de la diagonale B1 H7 ici. En effet, sans ce coup, les noirs par H7 H6 s'assuraient une case de retraite pour leur fou en H7 si nécessaire, et leur pion noir qui est maintenant passé, un pion passé, deviendrait invulnérable et très gênant pour les blancs. Cependant, la poussée G4 présente de sérieux inconvénients, car elle affaiblit dangereusement les rois. Donc, fou F5, E6, tour F1, E1. Alors, ici, les blancs ont vu qu'il y avait une variante,
fou prend E5, F prend E5, fou prend C4, et tour E1 prend tour, non, ici, en mettant un tour ici, il voit que sur, sur fou prend E5, F prend E5, fou prend C4, et tour prend E4, ça donnerait ainsi un avantage au blanc, qui se retrouve beaucoup mieux passé. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas joué cette tour-là à la place en E1. Car dans cette variante, la tour F1 se retrouverait alors attaquée par le fou lors de l'échange. Mais les noirs, évidemment, ne vont pas échanger. Ils jouent E3, qui est un très très fort coup. Et c'est là qu'on voit que l'infériorité de la position des blancs, qui a été affaiblie par l'avance des pions, devient vraiment manifeste. Fou D3. Alors, il aurait mieux valu se débarrasser de ce pion gênant en jouant roi G2, suivi de fou prend E5. Donc cette fois-ci, les échanges. F4 prend E5. Fou E6 prend C4. Tour prend E3. Donc élimine le pion très dangereux. Roi F7. E prend F6. Et G prend F6. On entre alors dans une fin de partie qui est à l'avantage des noirs, bien que la différence ne soit pas vraiment énorme. Et donc les blancs auraient probablement encore pu se défendre. Donc on va remettre tout ça. Et donc, au lieu de ça, ils ont joué fou D3. Alors, roi E8. À nouveau, un très très bon coup. Parce que ce coup décloue le cavalier. Et il permet non seulement de défendre le pion par cavalier D5, le cavalier étant décloué, mais il permet aussi d'attaquer le pion blanc des noirs. Le pion blanc ici, pas isolé, mais faible. H3, le pion cavalier ici faible, puisque le cavalier étant décloué, ce pion-là est menacé. Donc, là, ils l'ont protégé, et donc l'autre possibilité, cavalier D5 qui protège maintenant le pion ici. Et ce faisant, il y a aussi deux nouveaux pions qui sont attaqués. Et voilà, le fait d'avoir avancé trop vite ces pions montre combien ils sont maintenant la cible d'attaque. Alors, si fou prend H7, alors fou prend cavalier prend F4, fou prend F4, tout prend F4, et la position des blancs serait devenue complètement désespérée. Aussi, ils ont préféré une combinaison de sacrifices par F4, F5, afin d'essayer de reprendre l'initiative.
Fou prend E5. F prend E6. Fou prend Fou prend C3. Fou prend Fou prend H, le fou est ici. Fou prend H7. Pardon, oui. Qui menace. Regarde si toutes mes pièces sont dépassées. Oui, ok. Et ce coup maintenant menace fou H7, G6, échec. Alors, cavalier D5 en F4. À nouveau, un très très fort coup. Le roi est ici, excusez-moi. À nouveau, un très très fort coup, qui est la seule manière de s'assurer définitivement le succès. Aucune défense des blancs ne s'avère suffisante. Les blancs sont perdus. Ils ont joué tour D1, fou C3 prend E1, tour D7, on peut dire que c'est un peu le dernier espoir. Et fou B4, et là les blancs ont abandonné. Ils sont cuits. Le pion ne peut plus avancer, le pion blanc ne peut plus avancer, tandis que le pion libre ici va très rapidement arriver à promotion. Voilà, et nous verrons la prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.